nous passons à la remise du prix de la communauté des acheteurs, qui va être remis par... alors, j'ai ma vénérée qui est Pascaline. Je cherche quelque chose d'assez puissant pour définir ce que représente pour moi et mon avenir professionnel Laurent Lénart, puisqu'il est le directeur exécutif du pôle software groupe Infopro Digital. Cher Laurent, peut-être, tout simplement, qui va remettre ce prix, le prix de la communauté des acheteurs. Je me souviens, j'étais là puisqu'on l'a fait ensemble. Tu avais beaucoup insisté sur ce prix de la communauté des acheteurs. Absolument. Quand on se croise dans les couloirs, en général, tu me dis bonjour mon général, mais là, comme il y a des vrais généraux, tu n'as pas osé. Effectivement, ça fait 17 ans qu'on a la chance d'animer ce prix de la commande publique, et depuis 3 ans, nous avons eu l'idée de créer ce prix des acheteurs qui nous semble être tout à fait représentatif de l'esprit de ces 17 années et de concentrer dans ce prix des acheteurs la consécration de certains d'entre vous par leur père, et que ça permet aussi de répondre à ce paradoxe de la commande publique qui est année après année de plus en plus riche de lois, de décrets, de cadres, et qui pour autant, et on le voit au travers des prix de la commande publique qu'on salue chaque année, permet l'innovation, permet la créativité, permet l'inspiration au travers de chacun des prix qui sont donnés par le jury. Et aujourd'hui, donc, que ce soit cette année, un peu moins 85 acheteurs qui ont eux-mêmes voté pour leur père et qui ont salué ce prix qui va être remis dans quelques instants. Donc nous sommes très fiers de ce prix et de l'implication de chacun dans ces votes. Vous avez remarqué que je ne lui ai pas donné de limite de temps. C'est comme ça, c'est le patron. Donc je continue. Non. Alors, le prix de la communauté des acheteurs qu'a décrit Laurent est remis cette année à la communauté de je lis mes notes de travers, à la métropole de Lyon, merci, pour l'achat de vêtements professionnels éco-responsables. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Madame Zemorda Khelifi. Où vous êtes, madame? Elle est là. Bonjour, madame, qui est vice-présidente déléguée aux ressources humaines au cimetière, oui, tiens, et aux moyens généraux, à l'administration générale et au pilotage du plan intercommunal de sauvegarde. Et puis monsieur Guillaume Paradas, qui est directeur de la commande publique. Bonjour tous les deux. Mes notes sont bonnes. En 2024, la métropole a notifié un marché de vêtements professionnels éco-responsables accessible aux 150 adhérents de sa centrale d'achat. La stratégie s'appuie sur un allotissement adapté à de fortes exigences d'éco-circularité, merci, et d'éco-certification. Les enjeux de développement durable sont valorisés à hauteur de 40% dans le processus de sélection des offres, ainsi que des actions menées en faveur de l'insertion professionnelle des publics en difficulté. Est-ce que c'est ça? Tout à fait ça. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Ça. Vous avez 8 secondes. 8 secondes, vous êtes terrible. Alors, très rapidement, effectivement, alors, la métropole de Lyon, c'est déjà plus de 700 millions d'euros d'achats par an, avec plus de 4000 actes d'achat. Effectivement, ce marché sur les vêtements de travail de nos agents, eh bien, il a voulu se positionner sur les objectifs du SPAR, notre schéma d'analyse d'achat responsable, qui a fixé plusieurs objectifs et plusieurs filières prioritaires, dont celle du textile, avec le bâtiment, les mobilités, etc. Et on a fixé plusieurs objectifs à ce SPAR. Déjà, effectivement, vous l'avez indiqué, l'éco-circularité, mais d'abord l'éco-conception, avec la prise en compte de que devient le vêtement, finalement, lorsqu'il arrive en fin de vie, et un objectif de recyclage du vêtement lui-même. On s'est attaché également à faire le moins de kilomètres possible au vêtement, à partir de sa fabrication. Donc on privilégie des fabricants locaux et vertueux. Voilà. Très rapidement, quelques mots. Moi, je voudrais saluer les équipes qui ont travaillé sur le projet, dont Guillaume Paradas, qui est notre directeur de la commande publique. Je voudrais rapidement terminer sur la transversalité du projet, du marché, qui a associé des équipes de la commande publique, évidemment, des achats, mais aussi des moyens généraux de la métropole de Lyon et aussi du développement économique. Voilà. Donc, c'est une démarche innovante en matière de transversalité. Merci. Effectivement. Un grand merci, Monsieur Parada. Quelques mots
ou je vous prends au dépourvu? Je compléterai mais très rapidement les propos Allez-y. effectivement de Madame la vice-présidente. Effectivement, c'est une très grande fierté d'obtenir ce prix des acheteurs, de la communauté des praticiens de l'achat public. C'est une très belle reconnaissance effectivement pour le travail qui a été accompli. Et l'outil central d'achat permet effectivement ça aujourd'hui, de pouvoir aller sur la mise en œuvre d'une expertise particulièrement poussée, pointue, notamment en matière de développement économique, puisque ça fait partie des compétences de la métropole, de jouer ces synergies qui sont propres effectivement à une grande collectivité comme la nôtre et d'en faire bénéficier l'entièreté des acheteurs publics du territoire, et en particulier les petites communes qui ne pourraient probablement pas réussir à développer ce type d'achat avec des méthodologies aussi innovantes et exigeantes que celles qu'on a conduites. Voilà. Et le dernier petit point aussi, c'est par rapport au sujet de ce qui avait été lancé à l'époque, c'était un point de vigilance qu'on avait. C'est-à-dire, si on allait sur un très haut niveau d'exigence en matière environnementale en particulier, le risque de se retrouver avec très peu d'offres, voire pas du tout. On a vraiment craint ça, et c'est là la plus-value effectivement de nos collègues de la direction de l'action économique et tout le travail de sourcing qui a été conduit, puisqu'en fait on a eu sur les lots sur lesquels on avait le plus haut taux de pondération sur le critère environnemental, on a eu jusqu'à 15 voire 16 offres sur chacun de ces lots, et dont plus de la moitié des offres qui étaient régulières. Et c'est une vraie réussite aussi de voir qu'effectivement, le haut niveau d'exigence que l'on peut à un moment donné exprimer en tant que collectivité, loin d'effrayer, voilà, exactement, loin d'effrayer effectivement une offre et une offre de qualité, au contraire, elle permet à toutes les entreprises, en particulier les plus petites, des PME, de penser qu'elles sont capables de rivaliser avec les plus grosses C'est important entreprises. de le dire. Voilà. On peut ne pas être répulsif auprès des fournisseurs en ayant des exigences environnementales fortes. Merci beaucoup. Merci. Toutes à nos vous. félicitations.